Voyons maintenant comment ajouter une carte dans Trello à notre liste. Nous avions créé une liste tâches en cours. Vous voyez que j'ai déjà ajouté une carte avec une image de couverture Lyon. Nous allons, pour l'exemple, ajouter une autre carte. Alors il faut bien sûr lui saisir un titre. Nous allons par exemple participer à la définition d'un logo d'entreprise. Je fais entrer et j'enregistre ma carte, le titre de ma carte, et ensuite je vais pouvoir l'éditer. Alors pour l'éditer, plusieurs possibilités. Il y a quelques fonctions qui sont ici liées à un clic sur le petit crayon, mais vous pouvez aussi éventuellement cliquer directement sur définition du logo et vous allez avoir les différentes options qui vont apparaître. La description, elle est ici. On va pouvoir lui donner une description détaillée. Description des besoins de l'entreprise, par exemple. Vous pouvez également lui attribuer un commentaire. Alors c'est un commentaire personnel. Donc ce commentaire, par exemple, je vais mettre toute l'équipe doit participer. Voilà, on n'oublie pas d'enregistrer. Alors vous voyez que je peux également attribuer à ce commentaire éventuellement une pièce jointe. Je peux également taguer une personne dans ce commentaire. Donc cette personne aura accès à ce commentaire. Je peux éventuellement utiliser des smileys ou je peux éventuellement ajouter une autre carte. Les options qui se présentent à votre droite, cette carte, quels sont les membres de l'équipe à qui je veux l'attribuer? Quelles sont les étiquettes que j'attribue à cette carte? Alors vous voyez que j'avais préparé ici à réaliser en cours. Nous pourrions ajouter pour cette définition du logo un texte par exemple à vérifier. Hein. Avec un code couleur, ça sera beaucoup plus facile de se repérer. Donc on attribue cette couleur à notre définition du logo. On considère que le logo est pratiquement terminé et que tous les membres de l'équipe doivent le vérifier. On peut aussi éventuellement utiliser des checklists. Alors la checklist, on fera une vidéo spécifique pour son utilisation. Date limite, c'est important. Dans un travail d'équipe, on va essayer d'effectuer le travail dans les temps. On va donc utiliser ce petit calendrier avec la date limite, puisque vous verrez qu'il y a aussi une autre possibilité de calendrier dans Trello. Là, sans utiliser d'autres calendriers, je peux déjà donner une date limite, alors par exemple 24 décembre, pour ce travail, et me mettre un rappel un jour avant, 2 jours avant, etc., comme je le souhaite. Voilà, vous voyez que la date apparaît ici. Les pièces jointes, alors c'est important, les pièces jointes, vous pouvez joindre en général à votre carte. Ça peut être un tableur Excel, ça peut être une image indicative pour vos collègues. C'est très très important puisque vous avez la possibilité là de lier tous les fichiers que vous voulez à cette carte. Vous pouvez aller les chercher soit sur votre ordinateur et dans vos documents, soit quelque chose qui existe déjà dans Trello, soit dans votre Google Drive, on y revient, soit Dropbox ou OneDrive, le cloud de Microsoft. Image de couverture, c'est important parce que si on veut s'y retrouver et retrouver rapidement visuellement notre carte, on a plusieurs possibilités. Soit lui attribuer une couleur, on l'a vu tout à l'heure, hein, on avait défini une couleur pour à vérifier. Là, je vais mettre une image de couverture. Alors, ça peut être une image de votre ordinateur, mais ça peut être éventuellement, alors je vais prendre celle-ci, ça peut être une image qui vous est proposée gratuitement par Trello. Voilà les différentes options. Vous voyez qu'il y a la possibilité de power-up. Alors, les power-up, ce sont des fonctions supplémentaires, gratuites ou payantes, que vous allez pouvoir utiliser pour votre tableau. On verra une vidéo spécifique pour ces power-up. Une nouveauté, les boutons Butler.
Alors, les boutons Butler, ce sont des fonctions d'automatisation. Je ferai également une vidéo plus tard pour l'utilisation de ces boutons. Toujours pareil, nous avons la fonction déplacer, mais je rappelle qu'on peut le faire manuellement avec la souris. Copier, on peut créer un modèle à partir de notre tableau. On peut le suivre ou pas. Si je ne veux plus suivre cette carte, je décoche ici suivre et je peux toujours l'archiver. Je rappelle que les éléments dans Trello ne disparaissent pas, ils sont simplement archivés. Voilà les différentes fonctions pour ma carte.